pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. Comment peux-tu demander à Camilla un test ADN, papa? Jusqu'où es-tu Pourquoi prêt à est-ce aller que vous voulez faire ce test, monsieur? Pour savoir si tu es ma nièce, mon petit soleil. Parce que si c'est le cas, il faut que je te rende l'héritage de mon frère, qui était ton père. Un héritage que vous comptez me donner à moi? S'il vous plaît. Vous savez quoi? C'est pas tant le fait que vous soyez venu me demander ce test ADN qui me dérange. Venant de vous, il n'y a rien d'étonnant. Ce qui me dérange, c'est que vous ayez cru que j'allais gober cette excuse vraiment bidon. Et si ce n'est pas ta nièce, qu'est-ce que tu lui donnes? Rien. Même si on n'est pas de la même famille, ça ne veut pas dire que vous et moi, on va se marier comme vous le dites à vos enfants. Parce qu'écoutez bien, monsieur. Je suis folle amoureuse de Max. Et si je dois marier à quelqu'un, ce sera lui. Tu veux toujours ce test ADN, papa? Plus que jamais. D'accord, je suis d'accord, faisons-le. Je ne vois vraiment aucun problème. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Amélia? Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas si j'ai péché, si c'est toi ou Dieu que j'ai offensé. C'est à toi-même que tu fais le plus de mal. Il faut que tu le comprennes. Et c'est toi qui souffres le plus dans cette situation, Amélia. S'il te plaît, Amélia, pour ton bien, arrête d'insister comme ça. Non, Sébastien. Entre nous deux, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de sentiments et beaucoup d'amour. Je sais que tu ne pourras jamais être avec moi, mais comment faire? Je ne peux pas cesser de te voir. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Me voir. Amélia, est-ce que tu penses te contenter de si peu? Non. Je ne veux surtout pas que tu implores un amour que je ne pourrai jamais te donner. Pardon, je t'avais pas vu. Enfin si, je t'ai vu, mais je voulais traverser. Tu veux dire que je suis devenue transparente? Non, pas du tout. Je t'ai vu, je t'assure que je t'ai vu. Mais... Ah zut, tu t'es taché là. Je vais regarder. Arrête, détends-toi. En plus, toi aussi, tu t'es taché, alors on est à la même enseigne. Non, c'est bon. Si, tu t'es taché. Ça va bien. Tu t'es vraiment sali, hein? Si. Leandro, on y va? Hein? On y va? Oui. Viens, par là. Oui. Chérie, alerte rouge. Moïse est ici, cet imbécile peut gâcher le plan imaginé par Chila pour conquérir Chelsea. Toc, hello. Yeli, réveille-toi. Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça, hein? Bien sûr, c'est pour un homme. Invite-moi à en profiter, où est-il? N'importe quoi, tout ne se résume pas aux hommes, Chichi. Ah non. C'est juste que j'ai vu quelqu'un qui... Enfin, je croyais que...
Bon, laisse tomber, oublie ça. Ah, ma chérie, tu sais que je connais ce regard. Ouh, louloulou, je suis content pour toi. Mais où? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je suis amoureux. Et totalement surpris de la façon dont tu as géré cette situation avec mon père. Tu avais l'air tellement sûr, tellement libre. Max, j'avais l'air sûre? Non. Je suis sûre. Et si je me sens heureuse et libre, c'est parce que c'est toi qui m'as libérée avec ton amour. Le fait de voir mon reflet dans ces jolis yeux, c'est tout ce que je veux pour le reste de ma vie. Le reste du monde ne nous séparera jamais, et qu'il essaye. Promets-moi que quand tu retrouveras ta mère, nous continuerons de nous aimer comme ça. De tout notre cœur. Et si tu veux, je peux te le promettre en m'agenouillant sous un beau ciel étoilé. Parce qu'avec toi, je n'ai pas d'autre choix. Soit je t'aime, soit je t'aime. Et j'ai décidé de t'aimer. Oh, quelle beauté, mes chéris! Venez avec moi! Salut, mon sucre d'or, je t'ai manqué. Les filles ici présentes ont tellement bon goût qu'elles aimeraient avoir un autographe de ma part. Ah, mais si je n'ai nulle part où m'appuyer, je risque de me faire mal, Chelsea. Est-ce que tu veux bien me prêter ton dos bien large et bien musclé? Ah, prête-le-moi, Chelsea, s'il te plaît. Allez, mon amour. Ouh, ce dos, qu'est-ce qu'il me faut? Il est dur, ferme. Ah, c'est génial. J'adore. Arrête de bouger, Chelsea, parce que sinon l'autographe ne sera pas comme je veux. C'est super d'être célèbre. Donne-moi ça, ma petite. Souviens-toi que je veux que tu restes bien droit. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. pourrait nous voir. Sheila, s'il te plaît, contrôle-toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas me contrôler, Chelsea. Fais-moi tienne, s'il te plaît. Il faut que tu me dises comment faire pour calmer cette furieuse envie de te déshabiller ici même, Chelsea. S'il te plaît, goûte mon petit. Non, fais-moi plaisir, Chelsea. Ici, personne ne peut nous voir. Non, je ne peux Fais-moi pas, plaisir. Sheila. Tout va bien? Ah, justement, Julia, je sais pas ce que tu crois, parce Chère que je... Julia! Ah, chère Julia! C'est épuisant d'être mannequin, laisse-moi te le dire. C'est pour ça que je demandais de l'aide à ton cher et tendre, parce que je suis à bout de nerfs. Je suis totalement épuisée, là. Tout le monde veut prendre des photos de moi, tu sais. On me demande des autographes. Figure-toi que je n'ai pas autant de chance que toi. Ah bon? Mais ne t'en fais pas. Chelsea, s'il te plaît, occupe-toi de Sheila, j'ai plein de choses à faire. Et toi, détends-toi, tu es entre d'excellentes mains, je t'assure. Oh, c'est gentil, Julia. Julia. Ah, où est-ce que tu vas, mon amour? Tu n'as pas entendu ta chère et tendre qui est trop mignonne. Je suis entre tes mains, Chelsea. Protège-moi. Donne-moi ta protection. Je vous attends dans ce cas, merci. Qui est-ce que tu attends? Le type d'un laboratoire qui va venir prendre un échantillon de salive de Camilla et moi pour pouvoir faire le test ADN. Ah, non, je n'arrive pas à croire que tu as obtenu ce que tu voulais. C'est toujours le cas, tu sais. Et tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Camilla a accepté sans rechigner. Elle est totalement sûre qu'elle et moi n'avons aucun lien, que je ne suis pas son oncle et qu'elle n'est pas ma nièce. Et toi, comme tu es très méfiant, tu as décidé de continuer avec ce test ADN. Mais à quelle fin? Afin de pouvoir continuer à lui faire la cour pour qu'elle devienne ta femme? Si tu le sais, pourquoi tu demandes? Ézéchiel, tu n'as pas pensé à une chose. Si Camilla n'est pas ta nièce, ça veut dire que c'est la nièce de Fausto. Ça voudrait dire que Camilla est une Aragone de la Rosa. Camilla serait la De sœur... Marco et Roger. Et ce serait la fille de... Augusto. Ton pire ennemi. Camilla serait ton ennemi. Malgré ça, tu te marierais avec elle? C'est ce qui me plaît le plus. Je t'ai demandé de raccrocher les habits et de renoncer au sacerdoce uniquement pour moi. Mais j'y ai beaucoup réfléchi et je ne peux pas t'obliger. C'est une décision que toi seul peux prendre. Je me sens vraiment bien au service de Dieu, Amélia. Je t'assure. Ça me plaît de donner à mon prochain le pouvoir
et la grâce de Dieu miséricordieux de l'Eucharistie. Mais en tant qu'homme, je n'ai qu'une seule envie, c'est de t'aimer avec tout ce que ça implique. C'est très dur pour moi d'avoir à choisir entre toi et le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre amour est impossible? Que tu préfères l'amour de Dieu, même si tu ressens un désir charnel? Tu vas vraiment aller à l'encontre de ce que nous ressentons? Chérie, arrête de boire et aide-nous. Moïse, c'est là. Il faut prévenir Sheila avant qu'il ne vienne gâcher tous ses plans avec Chelsea. Où est-ce qu'elle est? Ça manque un peu de musique tout ça. Moi je veux danser avec Xavier pour qu'il tombe amoureux. Rosario, j'espère que ce cocktail te plaira. Toi, tu as envie que je sois bourrée. Mais donne-moi ça, moi aussi j'en ai envie. Doucement. Laisse l'alcool couler doucement en toi. Je cherche Sheila. Vous savez où elle est? Ma chère Sheila n'a pas besoin d'un homme qui n'arrive pas à la satisfaire même en prenant des trucs. Va-t'en, Moïse, va-t'en. Je n'ai rien pris du tout. Je n'ai pas besoin de ça. C'est un mensonge. Oh my god! J'ai enfin ouvert les yeux. Non seulement il n'a rien dans le slip, mais il n'a rien dans la tête. Chichi! Quoi? On dit oh my god! Gay! God! Gay! Moïse, tu vas nous attendre ici, hein? On va aller chercher Sheila. Oui. Rosario, Oui. tu t'occupes de Moïse. Moi? Oui. Pourquoi? Attention! Moïse, viens là. Raconte à Xavier ton problème de canon qui ne tient même pas à blanc. Rosario. Peut-être qu'il aura des conseils, tu sais. Bon sang, Ézéchiel, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tout ce que je fais dans la vie a une raison, Octavia, et tu le sais. Oui, oui, je sais. Et c'est justement ce qui m'effraie. Il ne s'agit plus de piquer la copine de ton fils, pas vrai? Il y a autre chose. Ça a un rapport avec Rosa Blanco? Tu veux te marier avec sa fille? Parce que ça fait partie du plan que tu as fomenté? Ce n'est pas ton problème. Toi, occupe-toi seulement de trouver un joli costume pour mon mariage. Tu prévois quelque chose de mal, Ézéchiel. Parce que tu n'es pas un saint. J'espère juste que tu nous le diras une fois que tu le feras. Tu as terminé? Je peux me remettre au travail. Mais laisse-moi te dire un truc, Ézéchiel. En te mariant avec une Aragonne de la Rosa, tu ne pourras pas empêcher ta fille de se marier avec Gregorio, uniquement parce que c'est un ennemi. Doris, passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Si c'est pour parler avec Max, je l'ai déjà fait. Non, je n'ai pas l'intention d'appeler Max. Esperanza? Salut, comment ça va? Tu vas bien? Quoi? Ah, je n'en savais rien, Esperanza. Mais comment tu vas? Comment tu te sens? Ah, je n'arrive pas à y croire. Mais je peux venir? Je peux peut-être faire quelque chose pour toi? Ah, je suis désolée, vraiment. De quoi? Non. Ne me passe pas, Rosa. Je n'ai pas envie de lui parler. Non, s'il te plaît. Ah, bonjour, Rosa. C'est moi. Marcelina. Ta meilleure amie. Rosa. Je ne veux pas que tu viennes. Ce n'est pas le moment. Tu sais ce qui pourrait se passer si... Mais essaye de comprendre que... Mais, Rosa, ne crie pas. Mais je ne peux rien faire. Mais non, Rosa, non, je ne peux pas. Mon Dieu. Que se passe-t-il, madame? Qui est donc cette Rosa? Eh bien, c'est une amie. Une amie? Oui. Eh bien, les amis ne nous crient pas dessus et ne nous font pas pleurer. Écoute, j'ai rêvé d'Esperanza hier. Il s'avère qu'elle est très malade. Elle va mourir. Et je ne peux même pas aller la voir. Je ne peux pas lui rendre visite. Et pourquoi? Je pourrais vous accompagner. Non. Non, Doris, non, écoute. En fait, Rosa ne veut pas me voir parce qu'elle me déteste. J'ai fait quelque chose qui est difficile à pardonner.
Rosa ne m'aime pas et elle a totalement raison. Attends. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, on a un peu arrêté de chercher ta mère. Et il est temps de reprendre nos recherches et de la trouver. C'est pour ça que je voulais te montrer ça. C'est un site internet d'achat et de vente d'immeubles et de propriétés. Des comme ça, il y en a plein. C'est comme consulter un registre pour rechercher les documents d'origine d'une propriété, mais en ligne. Le Jagoué? Bien sûr. C'est là qu'on va chercher la maison de ma tante Esperanza. C'est ça. Oui, celle de la photo. Maintenant, je sais pourquoi tu t'appelles Max. Parce que tu fais toujours le maximum. Bon, maintenant, apprends-moi à utiliser ce site et montre-moi tout ce que je dois savoir. Alors... Derrière le rideau, là. Oh, personne ne va nous voir. Ah, c'est justement ce qu'il me fallait, ma belle, merci. Regarde, Chelsea, regarde comme c'est bon. Goûte ton champagne, Chelsea. Bois tout ton verre, tu vas voir comme il est bon. Ok, c'est ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est ça. C'est du champagne de femme. C'est un truc de petite fille qui n'y connaît rien à la vie, mon amour. Chelsea. Ah. Mouille-toi les lèvres, Chelsea, mouille-toi les lèvres. Julia pourrait revenir d'un moment à l'autre, alors arrête, s'il te plaît. Attila, l'autre idiot de Moïse vient d'arriver, il te cherche, ma jolie. Ah, mais j'en ai vraiment marre de cet imbécile. Qu'est-ce qu'il fait là, bon sang? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce type? Pourquoi est-ce que tu as la main sur ma femme? Calme-toi, Moïse. Ne fais pas de scandale ici, hein? Ouh, une guerre entre mecs. Quelle émotion! J'ai toujours rêvé de ça toute ma vie. Des hommes qui se battent pour moi, c'est génial. Écoutez, celui qui gagne pourra boire mon champagne. Je ne suis pas homme à chercher la bagarre. Je suis contre la violence et ça, c'est moi qui vais le régler, ok? Si jamais je te revois près de ma femelle, je t'explose la tête! Mais qu'est-ce que tu veux, Amelia? Qu'on ait une histoire et que je retourne à l'église comme si de rien n'était, c'est ça? Non. Non, parce que je ne suis pas un hypocrite. C'est juste que je me dois de respecter les règles de notre Seigneur. Ah oui. Et d'après les lois du Seigneur, tu as le droit d'aimer une femme et d'avoir des pensées impures? Parce que tu ne vas pas me dire que tu n'as pas envisagé de coucher avec moi. Arrête, Amelia. Tu crois que tu vas pouvoir retourner à l'église après m'avoir dit que tu m'aimais? Tu crois que tu vas pouvoir t'agenouiller devant l'autel en étant un pécheur? Ce n'est pas hypocrite de donner la communion à un paroissien en étant souillé par un amour charnel? Je t'ai dit d'arrêter, Amelia. Ça suffit. Je vais résoudre ce problème tout seul. Je te demande, s'il te plaît, de ne plus me harceler. 1, 2, 3... alors... Alors, regarde. Même si elles n'ont pas le même nom, ces maisons et leurs façades sont celles qui ressemblent le plus à la photo que j'ai de moi quand je suis petite. Ce qui est dommage, c'est que cette photo est assez superficielle. On voit à peine le bout de l'entrée de la maison. Waouh! Cette histoire de fiançailles a le vent en poupe. Dites-moi, vous ne vous quittez plus? Qu'est-ce que tu veux, Astrid? Je suis venue vous féliciter. Et vous dire au revoir. Dire au revoir, mais pourquoi? Où est-ce que tu vas? Je pars quelques jours à New York. Mais ne vous en faites pas, je vais revenir, alors ne vous mariez pas sans moi. Mais non, non, t'inquiète pas, on va t'attendre, hein? D'accord? Max. Max, il faut que j'aille régler des problèmes que mon père n'a pas eu le temps de régler là-bas. Des dettes et des hypothèques. Tu as besoin d'argent? Ne t'en fais pas. Ne me réponds pas. Je sais à quel point c'est difficile pour toi. Faire face à tous tes problèmes laissés par ton père, c'est vraiment courageux. Ah, écoute, Max. Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Je sais de quoi tu parles. En tant que fils, je suis passé par là bien des fois. Mais tu t'en es sorti. Malgré ce véritable cauchemar. Je remercie tellement Dieu parce que je t'ai, Max. Merci pour ton soutien. Merci, Max. Merci. Oh
mon amour, va chercher d'autres cocktails et demande-leur de mettre du reggaeton. J'ai tellement envie qu'on danse. Arrête, Rosario. Je ne vais pas danser, tu as un problème avec l'alcool. Contrôle-toi, on va s'asseoir. Lâche-toi un peu enfin. Je vais t'apprendre à danser le reggaeton. Rosario, Regarde. Rosario, s'il te plaît, Rosario. Ça suffit, Rosario Pérez. Calme-toi, s'il te plaît, calme. Sheila, pourquoi tu me grondes? Laisse-moi. Chérie, la fête est terminée. Allez, on s'en va. Moi aussi, il faut que j'y aille. On se voit plus tard, Rosario. Quand tu veux. C'est toi, mon chat. C'est toi que je veux dans ma chambre pour souiller mes draps. Arrête, Toi, ma belle. Xavier Lopez Arrête, Mendes. tais-toi, À la tais-toi. tienne. Ne me remercie pas. Vas-y, règle ce que tu as à régler et ensuite reviens. Mascarada aura toujours les bras grands ouverts pour toi. Et les tiens? Ils veulent bien de moi? Eh bien, mon petit soleil, nous voilà. Voici la bioanalyste envoyée par le laboratoire pour prendre les échantillons pour le test ADN. Si rapidement? Je suis comme ça. Dès que le clown arrive, j'éclate de rire. Et plus vite on règle cette histoire, mieux c'est. Et ça, c'est pour prouver que Max et toi n'êtes pas de la même famille? En réalité, c'est pour prouver à tout le monde que mon petit soleil n'est pas de ma famille. Et quel est l'intérêt de prouver à tout le monde que Camilla et toi n'êtes pas de la même famille? Eh bien, tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne. Et encore moins pour mon fils ici présent. Allez-y, mademoiselle, faites ce test le plus rapidement possible. Et surtout, faites ça bien, qu'il ne reste pas l'ombre d'un doute sur les résultats, compris? Satisfait? Très satisfait, mon petit soleil. Moi aussi j'y vais, Max. J'ai un avion qui m'attend. Et encore une fois, merci beaucoup. Je t'en dois une. Enfin, non, plusieurs. Alors, Max, tu peux m'expliquer cette histoire de... Je t'en dois une... Enfin, non, plusieurs. Hein? Tu es jalouse, pas vrai? Bien sûr que je suis jalouse. Et alors? Je suis un buisson de jalousie. Non, 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 pas un buisson. Je suis un arbre rempli de jalousie. Ça te pose un problème? Tu sais, tu n'as vraiment aucune raison de l'être. Parce que c'est toi que j'aime. Et s'il te plaît, ne t'en fais pas pour le test ADN. Ça veut juste démontrer que toi et moi, on est faits l'un pour l'autre. Maintenant, il dit qu'il t'aime. Je ne sais pas où ce jeune homme veut en venir. Pourquoi est-ce qu'il prétend ça, alors que jusqu'à présent, il t'a repoussé? Parce que Sébastien est totalement perdu, maman. Il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que je ressens de la rage et de la douleur en même temps. Parce que tu sais, s'il m'aime suffisamment, il va quitter l'église et ce sera la plus belle preuve d'amour. Tu imagines sincèrement qu'il va quitter l'église pour toi? Et si jamais ça arrive, Amélia, que feras-tu? Comment tu comptes faire vis-à-vis de ton père? Maman, essaie de comprendre que j'aime Sébastien de tout mon être. Et si j'ai dû l'attendre pendant tout ce temps, peu importe. Si j'ai l'occasion d'être de nouveau avec lui, je le ferai sans aucun doute, tu peux me croire. Et puis, si je peux, je me marierai le plus tôt possible. Tu entends ce que tu dis? Est-ce que tu entends ce que tu es en train de dire? Oui, maman. C'est juste que je ne peux pas l'obliger à quitter l'église. C'est une décision que seul lui peut prendre. Max, fiston, contente que tu sois là. J'ai besoin de te parler de ce qui m'est arrivé. J'ai parlé au téléphone avec... Ne vous en faites pas pour moi, madame. Si je vous dérange, je peux très bien prendre des crayons et aller dessiner un petit coup. C'est bon, Camilla, reste là. Si ma mère a quelque chose à me dire en privé, elle peut me le dire après. Il s'agit de Rosa Blanco, pas vrai? Vous alliez dire quelque chose sur ma mère à Max. Tu as déjà dîné, fiston? Bien sûr. Comme je suis idiote, je ne me suis pas rendu compte que vous aviez changé de sujet pour ne pas me répondre, pas vrai? Bien sûr, bien sûr. Maman, tu sais bien que j'aime Camilla et que j'ai envie de me marier avec elle. Je suis en train de l'aider à retrouver sa mère. Alors si tu sais quelque chose à ce sujet, il faut vraiment que tu nous aides. Madame Esquivel, vous avez dit à Max que vous aviez parlé avec quelqu'un au téléphone. Avec qui c'était? Avec Rosa Blanco? Vous avez parlé avec ma mère? Non. De quoi non? Vous ne lui avez pas parlé ou vous voulez rien me dire? Non,
je ne sais rien. Non, je n'ai rien à te dire, Camilla. Je suis vraiment désolée. Mais je ne peux pas t'aider à retrouver ta mère. Il y a un problème, papa? Tu n'as rien dit de tout le dîner. C'est rien. Des histoires de l'entreprise. Mange, ne t'inquiète pas. Mangez, ne vous inquiétez pas. Toi, tu t'inquiètes pour Mascarada? J'ai du mal à y croire. Et encore moins sachant que le lancement de la ligne mère-fille a été une vraie réussite. Non, s'il est comme ça, ce n'est pas à cause de Mascarada. C'est parce qu'il ne peut pas se marier avec son petit soleil. Parce qu'il s'avère que c'est peut-être votre cousine. Ah, parce que vous cherchez encore à savoir si Camilla est ou non la fille de mon oncle Léoncio ou de Fausto Aragon? Tu sais, Max n'a pas vraiment l'air de s'en faire. Alors, s'il se fiche de savoir s'ils sont cousins, tu ne devrais pas non plus t'inquiéter de savoir si c'est ta nièce. Bonsoir. Il y a ce paquet qui vient tout juste d'arriver pour vous. Excusez-moi, patron, mais je me suis permis de l'ouvrir. Par sécurité. Et qu'est-ce qu'il contient? Ceci. Papa, c'est tout le matériel nécessaire pour prier pour un défunt. Salut Axel, comment tu vas? Entre. Merci. Ça tombe bien que tu sois là. Je voulais te dire que je me fais du souci pour Amelia. Je vous jure que je n'ai pas de mauvaises intentions. Mais à vrai dire, je fais face à un mur. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous parlez comme si je n'étais pas là? J'ai l'impression d'avoir été convoquée dans le bureau du directeur. Je ne veux pas que vous vous mêliez de mes affaires. J'en ai assez qu'on se mêle de ma vie, ok? Très bien, Amelia. J'ai compris, ma chérie. Au revoir, Axel. Je suis désolé, Amelia. Mais je ne peux pas sortir de ta vie. Parce que maintenant, j'en fais partie. Pas de souci, tu peux rester, Axel. Mais interdiction de parler de Sébastien. Sébaski? Chérie, d'où est-ce que tu sors cet argent pour aller à New York? Ça, ce ne sont pas tes oignons, maman. Il faut que j'aille ouvrir des comptes en banque pour pouvoir y déposer l'argent que me donnent Max et Fernando. Quoi? Quel Fernando? Je suis en train de faire des affaires qui me rapportent pas mal d'argent. C'est tout ce que tu as à savoir. Non, ne me dis pas que tu soutires de l'argent à Fernando Aragon, le fils de... Si, c'est lui. Je lui vends des informations sur Mascarada, il me paye très bien. Chérie, tu sais que si Ézéchiel l'apprend, il te tue. Oh, arrête ton cinéma, maman. Ézéchiel n'a pas de raison de le savoir. En plus, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Astrid, tu ne te rends vraiment pas compte à quel point ça peut être dangereux. Alors, garde la bouche bien fermée. Parce que si tu dis quelque chose, je m'en vais et on verra bien comment tu feras. Je veux de l'argent, beaucoup d'argent. Et je compte en soutirer à tous les idiots que je vais trouver. J'ai parlé à Amelia. Alors Camilla est bien la fille de mon père? Si c'est une Aragon, on devrait le savoir. Cette bâtarde n'a rien à voir avec nous. Ça veut donc dire que je peux coucher avec elle si jamais j'en ai envie. Non. Ah, on a une nouvelle cousine, et toi, Roger, tu as une demi-sœur. Maman vient juste de confirmer. Patron, ça vient d'arriver pour vous. Voilà le nécessaire pour prier un défunt. Seigneur, qui a envoyé ça? Quelle question stupide alors! C'est les pleurer! Et ça, ôte ça de ma vue! Mais sais-tu qui voudrait ta mort? Rosa Blanco! Elle fait toutes ces choses pour me faire peur. Pour autant, sa fille restera toujours une bâtarde. Ce n'était qu'une erreur de mon frère. Elle ne sera jamais une Aragon de la Rosa. C'est compris? Jamais! Des pâtes au brocoli, à l'ail et à l'huile d'olive. C'est un plat des plus simples. Même moi, je peux le faire et je n'aime pas cuisiner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mes pâtes au brocoli contiennent un ingrédient secret qui est ma folie, ma petite touche de folie. Je crains le pire si c'est ta touche de folie. Et ne bois pas dans mon verre. Mais je peux très bien boire dans ton verre, dans le mien, dans les deux verres même, parce que c'est moi le cuisinier officiel de la soirée. Tu sais que si tu bois dans le verre de quelqu'un, tu connais ses secrets. Alors continue de cuisiner. Je n'ai pas besoin de ça pour connaître le secret des gens.
En plus, je connais déjà les secrets de ce monde. Laisse-moi deviner. Tu vis seul. Tu travailles dans une entreprise qui fait du maquillage. Il y a un homme fou de toi, qui vient chez toi et te prépare des pâtes au brocoli. Waouh, tu es vraiment un sacré devin. Ah, et tu as l'esprit complètement absorbé par un amour impossible. Écoutez, madame. Ça, c'est moi quand j'avais 5 ans. Est-ce que vous avez déjà été dans cette maison? Non, Maman, s'il te plaît, dis-nous la vérité. non, non, fiston. Je n'ai jamais été là-bas. Bon, d'accord, très bien, mais... Vous reconnaissez Rosa Blanco, non? Oui. Oui, mais ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Je n'ai plus de nouvelles. Et de votre sœur? Vous connaissez ma tante, Esperanza? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu connais Esperanza? Dis-nous ce que tu sais, s'il te plaît. De quoi est-ce que tu as peur? On t'a menacé de quelque chose si jamais tu parles. Ayez confiance en nous, madame. Ayez confiance en moi. Écoutez, je suis capable de me couper une jambe et les 2 bras avant de faire quelque chose qui fasse du mal à vous ou à votre fils. Dites-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous savez sur ma tante Esperanza? Rien du tout. Camilla. Je ne sais rien. J'en ai plus qu'assez de ce fichu éploré. Quand je saurai qui c'est, j'irai moi-même Je le t'ai dit tuer. que c'était Marcelina, Ezekiel. Qui d'autre qu'elle a connaissance de tout ce qui a pu se passer autrefois? Mais je t'en prie, Octavia, ce sont vraiment des accusations téméraires et injustes de ta part. Tu es quand même en train de parler de ta propre sœur. En plus, j'imagine très mal la pauvre Marcelina qui est malade fomenter un plan aussi machiavélique avec des menaces et des messages pendant des années. J'ai toujours pensé que c'était Fausto Aragon et qu'il s'envoyait lui aussi des paquets pour ne pas éveiller les soupçons. Marcelina était amie avec Rosa Blanco. Et qui sait si elles n'ont pas échafaudé un plan pour envoyer des choses au nom de l'éploré? Je crois qu'Octavia a raison. Marcelina a toujours été à moitié folle et elle a toujours été amoureuse de mon père. Messieurs, arrêtez de déblatérer sur des choses qu'on ne sait même pas. On ne peut pas accuser les gens comme ça sans avoir de preuves. Papa, pourquoi tu ne dis rien? Parce qu'on m'a appris à ne pas l'ouvrir si c'est pour dire des bêtises. Chose qu'on ne vous a pas apprise. Soyez tous les bienvenus au Fashion Chilla Show. Merci. L'antenne est à vous. Chichi, nous sommes en direct live avec l'immense star, Madame Chilla Pérez. Me voici. Merci Ellie, je suis actuellement sur le tapis rouge et voilà qu'arrive la star de Mascarada. Merci mon cher public pour ces applaudissements, vraiment. Je suis très heureuse, vraiment, parce que Mascarada va vendre ses produits. Tout ça grâce à ma générosité, au fait que je leur ai prêté ma belle image. C'est vrai que vous avez piqué le mari de Julia. Ah oui, vous savez, j'ai embrassé cet homme et il en a perdu tous ses moyens. Mais après, il ne voulait plus me lâcher d'une semelle. Mais vous savez, je dois avouer que cet homme est vraiment comme un nid de guêpes. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas le provoquer ni le toucher. Comment? Très particulier. Écoutez, pousse-le à danser le reggaeton tout nu pour que tout le monde le voit. Ça alors. Mais quand tu es ivre, tu as de bien meilleures idées que quand tu es sobre. Mais c'est vrai, il faut qu'on prenne des photos avec ce type pour pousser Julia à le quitter. Écoutez, ramène-le ici. Et que tu appliques la stratégie Anaconda cherche à s'accoupler. Et quand il sera là et que vous serez sur le point de le faire, nous, on prendra des photos. Mais non, vous ne voyez pas qui sera montré du doigt après? Ah, ma chérie, mais où est le problème? Tout le monde dit déjà du mal de moi. Allez, Amélia. C'était juste une mauvaise plaisanterie. Amélia, si j'ai dit le prénom de Pip, c'était juste pour la blague. Hé, viens là, bisous. Tu vois que j'ai encore plein de choses à apprendre sur toi. Non, Axel. Non.
Je préfère pas, s'il te plaît. On va se calmer parce que je ne sais pas où ça va terminer. Et je n'ai pas envie de me sentir coupable. Mais non, laisse-moi faire et après on trouvera une solution pour cette culpabilité. Ah, Axel, je ne peux pas. J'ai l'impression que je suis en train de tromper Sébastien. Enfin, du moins, l'amour que je ressens pour lui. Oui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Avec qui tu parles? Mais quand est-ce qu'elle est morte? Mais pourquoi tu me dis ça à moi? Non, non, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas quitter la maison. Je ne peux pas. Mais comment ça, elle voulait me parler avant de mourir? À quel sujet? Avec qui tu parlais, maman? Dis-moi, qui t'a appelé? Maman, j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe. Pourquoi tu es dans cet état? Et qui est mort? Madame Esquivel, vous nous avez fait peur. J'ai cru que celle qui allait passer l'arme à gauche, c'était vous. J'ai vraiment une très mauvaise nouvelle à vous annoncer à tous les deux. Mon amie Esperanza est décédée. Mais de quelle Esperanza tu parles? Attendez. Esperanza? La Esperanza qui est sur la photo et que vous disiez ne pas avoir vue depuis des années? Oui, Camilla. C'est-à-dire, ma tante Esperanza? Oui, oui. Madame, mais qu'est-ce qui vous prend? Comment vous pouvez jouer de la sorte avec les sentiments des gens? Vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas vue depuis des années et là, vous me dites qu'elle est morte? De quoi elle est morte? Dites-moi de quoi elle est morte, madame. Qui vous a appelé pour vous le dire, madame? S'il vous plaît, dites-moi qui vous a appelé pour vous le dire. Doris, amenez ma mère dans sa chambre. Camilla, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît, Max. Parce que j'ai posé plein de questions à ta mère sur ma tante et elle m'a dit qu'elle ne savait rien. Et là, elle vient de recevoir un coup de fil pour lui annoncer que ma tante était morte. Alors maintenant, madame, dites-moi ce que vous savez. Dites-nous tout ce que vous nous cachez. Venez, on y va. Max. S'il vous plaît, plus de mensonges. Je sais qu'Esperanza est ma tante. Comment vous avez pu ne rien dire en sachant qu'elle était sur le point de mourir et en sachant à quel point j'étais désespérée de la retrouver? Calme-toi, ma fille. Je ne savais pas grand-chose sur elle et sur ce qui est arrivé. Maintenant, je sais qu'elle est morte. Camilla! Mon poussin! Oh! Mais regardez-moi ça, mon père! Regardez! Oh, il y avait une petite fille derrière toute cette saleté et cette crasse. Eh ben... Et elle est super mignonne, hein? Et ça t'étonne, parce que même en étant pleine de crasse, je suis toujours très belle. Ça, c'est l'attitude à avoir, ma puce. Dis-moi que tu vas rester ici et que tu vas pas me laisser toute seule. Mais t'es pas toute seule ici. Non, regarde, tu as le père Tiziano, le père Sébastien, la sœur Idalia et tous tes autres petits amis. Et puis, où est-ce que je me mettrai ici? Ici, dans mon cœur, il y a suffisamment d'espace pour nous deux. Merci. De rien. Oui, je vous écoute. Qui c'est? C'est Rosa. Comment? Mais c'est arrivé quand? Rosa, mais pourquoi tu ne m'avais rien dit avant? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis vraiment désolé. Esperanza était vraiment une femme bien. Elle est malade? Elle est morte. Quoi? Non. Je ne sais pas. Écoute, je sais que ce n'est pas le moment, Rosa, mais... Quand est-ce que nous pourrons nous voir? Oui, d'accord, très bien. Je suis encore désolé pour Esperanza. Oui, je sais que c'était ta sœur. Oui, bien sûr, je sais que c'est dommage que Camilla n'ait pas pu la rencontrer. Oui, j'attends ton appel. Je suis désolé. À plus tard, Rosa. Tu crois qu'elle dit la vérité? Mais voyons, Elda, Rosa ne mentirait pas à ce sujet. Peut-être que la mort de sa sœur va la pousser à s'en aller et ne pas revenir.
Ou bien au contraire, Luciano. Peut-être que la mort d'Esperanza va accélérer le retour de Rosa. Eh bien, le nom de la maison que nous recherchons n'est pas connu. Peut-être que votre système va pouvoir nous aider à la retrouver, enfin, j'espère. Très bien, monsieur. Quel est le nom de la maison? Le Jagoué, la Villa Jagoué. Cherchez bien, s'il vous plaît. Jagoué. Il y a un bureau, un immeuble et 3 maisons. J'ai une photo, si vous voulez. Regardez-la. Regardez-la et dites-moi si une des 3 maisons y ressemble. C'est celle-là. C'est la maison de la photo. S'il vous plaît, donnez-moi Je prends l'adresse. note, je vous écoute. Regarde-moi cette tête. Tu n'as l'air de rien, ma belle. Pourquoi tu as bu autant hier soir? Tu vas boire 4 litres d'eau aujourd'hui pour que ta gueule de bois passe, ma chérie. Bah alors, on t'a chassé de ta maison? Je ne savais pas que tu vivais avec ta sœur, Chila. Ah oui, Chelso, bien sûr que oui. Mais ça n'est pas grave. Entre, tu es chez toi. Ce n'est pas grave, laisse-moi t'expliquer. Ma sœur va aller dans sa chambre parce qu'elle a beaucoup trop bu hier soir et elle a la gueule de bois. C'est horrible, c'est horrible. Je lui ai dit d'aller dans sa chambre. Je vais plutôt t'attendre au salon. Je t'ai dit d'aller dans ta chambre, Rosario. Va te reposer. Allez, va, prends une photo. De quoi tu parles? Ah, cette idiote a beaucoup trop bu. Va donc dans ta chambre. Essaie de te souvenir de l'idée que tu as eue hier soir. J'ai eu une idée hier soir. Ah mon Dieu, j'étais vraiment très saoule. Allez, vas-y. Allez, la photo. Mais bien sûr, ce que tu es intelligente. Excusez-moi. Je suis intelligente, pas comme toi. Ah. Et toi, mon bichon, raconte-moi. Comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? J'ai demandé ton adresse au photographe de Mascarada. Ah, pour de vrai? Ah, bah ça. Alors cet homme est vraiment très bizarre, parce que je le lui ai donné pour qu'il vienne et... regarde qui vient à la place. C'est dingue, Chelso. Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venu pour que nous puissions terminer ce qu'on avait commencé à Mascarada. Rosa Blanco a rappelé. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait parler à Luciano? Elle voulait prévenir que Esperanza était morte. Non, Elda, pas Esperanza. Si. Mais cette femme était une sainte. Oui. Je vais te dire, celle qui aurait dû mourir, c'est cette satanée Rosa. Exactement. La pauvre Esperanza s'est coltinée Rosa Blanco pendant tout ce temps. Ah, Patricia, tu sais ce que cette mort signifie pour nous. Tu te rends compte? Maintenant, il n'y a vraiment plus rien qui ne retienne Rosa Blanco de revenir. Il faudra que je trouve un moyen pour le dire à Fausto. Même si ce sujet l'agace grandement. Il va falloir qu'on se prépare pour le moment où Rosa Blanco reviendra dans nos vies. Max, c'est bien cette maison. Ça ne fait plus aucun doute. Regarde l'entrée, tout me revient, le porche, les escaliers. Allez, viens. On va rentrer. Oui, c'est Ézéchiel. Vous avez les résultats du test ADN? Allez les chercher alors. Donnez-moi de bonnes nouvelles. Parce que tout ce que je veux savoir, c'est si Camilla et moi sommes oncle et nièce. Camilla! Camilla! Camilla? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso
Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.